Amis Lion, bonjour et bienvenue sur Obéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de juillet 2024. Ensemble, nous viendrons regarder ce que j'ai comme message pour vous, pour ce beau mois de juillet, ce que l'univers me confie pour vous comme message. N'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables, que l'univers ne connaît pas la notion du temps. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, le reste laissez pour les autres. Nous commençons tout de suite avec un message, l'oracle des messages de ton âme, pour voir un petit peu quelle est la température, quel est le mode général pour ce mois de juillet 2024 pour nos amis Lions. Merci. Pour mes amis Lions, mois de juillet 2024. Donc joyeux anniversaire aux amis Lions qui sont nés en deuxième partie du mois de juillet, à partir du 22. Première énergie que nous avons pour vous, on vous demande de faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc mes amis Lions, visiblement, vous êtes invités à lâcher prise sur certaines choses, certaines problématiques de votre vie qui sont redondantes, j'ai l'impression. Et on vous invite pour le mois de juillet à tout simplement faire confiance à Dieu, à l'univers, à la vie, à ce qu'en quoi vous croyez, vous avez choisi d'adhérer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que l'univers sait tout simplement, il sait tout simplement ce qui est bon pour vous, donc faites-lui confiance. Donc c'est un appel à la confiance envers l'univers, mais aussi envers vous-même, envers la vie, envers les personnes qui vous entourent. On vous demande de faire la paix avec les moments de peine, les moments de difficulté qui ont forgé votre personnalité actuelle. Et j'ai l'impression ici, avec le dos de deck, se remettre en question, qu'il a été, pour certains, question de... se remettre en question, qu'il était nécessaire à un moment donné, en tout cas, de se rééquilibrer, de se recentrer. Et là, finalement, le temps est venu de faire de nouveau confiance à la vie, à l'univers. Alors, on va regarder pour vous tout de suite, avec le tarot, ce qui se passe pour ce mois de juillet 2024. Alors, j'ai l'impression que ce tarot est à l'envers sur certaines cartes. Vous me donnez 2 petites minutes, mes amis Lions. Je vérifie que le jeu soit équilibré. Ok. Alors ça, j'aurais dû le faire off caméra, mais bon, je vous garde avec moi pour le faire. Comme ça, vous verrez un petit peu comment moi je prépare, sachant que je lis les cartes à l'endroit. Elles peuvent, si pour une raison ou pour une autre, elles persistent à rester à l'envers dans le jeu, je ne change pas cet ordre, mais je pars du principe que je lis le tarot à l'endroit parce que chaque carte a son côté positif et négatif. Donc, pour moi, je pense qu'il faut interpréter les deux faces à chaque fois. Donc, autant qu'elle soit à l'endroit pour bien lire ce qui se passe. Voilà. Votre jeu est à l'endroit, mes amis Lions. On peut reprendre le brassage. Décidément, pour mes amis Lions au mois de juillet 2024, merci de me donner des messages. Pour mes amis Lions, cher univers, permets-moi de mettre mon ego de côté afin de délivrer des bons messages à mes amis Lions pour ce mois de juillet 2024. Donc, déjà là, ça commence fort pour vous. On a un roi de coupe, on a un as de bâton, on a un empereur. On a ce qu'il faut travailler, un 4 de coupe. Je continue. On va toutes les prendre et puis on va passer à l'interprétation. N'oubliez pas que la lecture générale, donc on vient voir un petit peu tout, les domaines professionnels, financiers, matériels, sentimental. Ok,
Donc, vous voyez, malgré qu'on ait mélangé, on a un 8 de bâton qui persiste à être à l'envers. Donc, là, je vais le garder pour vous, mes amis. Et on a un 7 de coupe. Dos de deck, cavalier de coupe. Alors, je vais déjà demander pour le professionnel, s'il vous plaît, pour les amis lions. Et ensuite, on passera à l'interprétation. Merci. Ok. Pour le domaine financier matériel. Ok, merci. Pour l'amour. Ok, merci. Dos de deck, 5 de bâton. Alors, votre lecture, je vous le dis déjà, elle est, de ce que je vois, c'est assez beau. J'aime votre énergie, les lions, j'aime ça. Il y a des choses à travailler, c'est sûr. Mais déjà, votre lecture, elle est magnifique. On va venir détailler après les cartes sur le côté, même si vous ne les voyez pas très bien. Je m'arrangerai pour vous les montrer. Chers amis lions, nous commençons ce mois de juillet, en tout cas en énergie principale. Nous avons un roi de coupe, un as de denier et un empereur. Énergie magnifique. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui peut être poisson, cancer, scorpion, qui figure dans vos énergies sur ce mois de juillet. Ça pourrait être votre époux, ça pourrait être également un homme, alors pas forcément un homme, énergie interchangeable, mais quelqu'un qui incarne en tout cas cette énergie du roi de coupe qui vous fait une proposition. Donc si on parle du domaine sentimental, parce que c'est vraiment là où il m'emmène, enfin, où cette carte-là m'emmène, là, tout de suite, si on parle du domaine sentimental, vous avez une proposition de quelqu'un de mature émotionnellement avec un roi de coupe. C'est quelqu'un qui a déjà traversé énormément de situations sentimentales improbables, d'accord? Et il y a une offre qui est accompagnée de cela, une offre tangible avec cet as de denier. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie ici, mes amis lions, où vous entrez dans la vie de quelqu'un sur ce mois de juillet. Mais ce qui est sûr, c'est que la proposition qui est là, qui est en place et qui est faite avec l'as de denier, on part sur une idée concrète. Une idée concrète qui débouche sur de l'officialisation avec la carte de l'empereur. L'accession à un nouveau statut également, parce que pour le domaine professionnel, ça me laisse penser que vous recevez de très bonnes nouvelles au niveau professionnel, avec le cavalier de bâton là qui s'est manifesté. Voyez, sur la question professionnelle, j'ai un cavalier de bâton qui se manifeste, donc de bonnes nouvelles au niveau de ce domaine. On a une proposition de contrat, de signature de contrat ou opportunité d'embauche pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Ceux qui sont déjà en poste, par contre, je vois que il y a un homme de cœur dans votre travail qui vous propose de monter en grade ou de prendre de nouvelles responsabilités avec la carte de l'empereur. Il pourrait s'agir de ces nouvelles qui viennent à vous durant le mois de juillet. En tout cas, roi de coupe et empereur, on est sur quelque chose de stable émotionnellement. Et c'est bon en fait. C'est bon pour vous parce que vous n'avez pas beaucoup de deniers dans votre lecture. Vous avez beaucoup de coupes et beaucoup de bâtons. Donc j'ai l'impression que d'avec qu'un denier, d'accord, donc ce fameux as de denier, on n'en avait qu'un. J'ai l'impression que c'est le nouveau départ en fait tangible. Ou une nouvelle proposition tangible. Mais que ça va remettre, ça va chambouler pas mal de choses émotionnellement. Parce qu'on voit que ça vous met dans une situation de passion. Il y a beaucoup de communication en jeu. 8 de bâton, cavalier de bâton, 6 de bâton. Donc pour moi, c'est un mois de juillet qui va être émotionnellement vif, mais pour autant équilibré au niveau, plus ou moins équilibré au niveau des émotions. Quoique nous avons un 7 de coupe, on va venir creuser un petit peu pour voir pourquoi. En tout cas, domaine professionnel, proposition concrète et tangible, soit de signature de contrat, d'association, de nouvelles opportunités, de montée en grade. Bon. Au niveau sentimental, on a un homme de cœur
Poisson, Cancer, Scorpion, encore une fois, qui se présente à vous avec une offre tangible, où vous pouvez incarner cette personne qui fait l'offre tangible, mais quoi qu'il en soit, il est question de structurer quelque chose avec la carte de l'empereur. Donc peut-être d'officialiser un couple ou d'emménager avec quelqu'un, tout simplement. N'oublions pas qu'on a un 9 de coupe dans le domaine sentimental. Ça peut être intéressant à creuser. Aussi, sentimentalement, la personne à qui vous faites cette proposition en face, elle peut être émotionnellement mature pour vous recevoir. Donc, très bon augure. Maintenant, ce qu'il vous faut travailler encore ici avec le 4 de coupe, c'est le fait que vous pourriez, à million, manquer de tact sur ce mois de juillet. Ouais. 4 de coupe, 8 de bâton, il y a des communications, mais c'est comme si vous hésitiez parce qu'on a un 7 de coupe ici qui se manifeste en fin probable. Donc peut-être beaucoup de propositions sentimentales pour certains, on a un 9 de coupe, on plaît. Ou une proposition sentimentale centrale, majeure, avec le roi de coupe et l'as de denier et l'empereur, dont vous êtes méfiant au départ. Pourquoi? Parce que vous êtes indécis, vous avez beaucoup de choix devant vous avec le 7 de coupe. Ok, mais 4 de coupe et 8 de bâton me parlent du fait qu'il y a des communications qu'on bloque. Il y a des choses qu'on n'est peut-être pas prêt à entendre ou pas prête à communiquer. Il y a une forme de rétention ici avec le 4 de coupe, une forme d'insatisfaction avec le 4 de coupe. Et puis, le fait d'avoir trop de choix en face de soi avec le 7 de coupe. Pourtant, la personne qui est en face de vous est mature et stable. Donc, attention, 1 million, à ne pas tomber dans des travers parce que de toutes les façons, tout se règle bien. Moi, je vois qu'il y a un 9 de coupe en conclusion, enfin, en carte sentimentale. C'est-à-dire que finalement, tout se passe au mieux. Mais au départ, j'ai l'impression que face à cette proposition, vous allez être hésitant, vous allez être un peu fermé, vous allez peut-être bloquer la communication, vous allez peut-être vouloir chercher à savoir plein de petits détails. Pourquoi? Parce que ça vient piquer votre émotion, ça vient piquer votre ego. D'accord? Attention au 7 de coupe avec les illusions. Attention aux illusions. Attention à ne pas rester dans un schéma où vous ne choisissez jamais vraiment et puis vous cumulez en fait. Vous cumulez plein d'opportunités qui sont certes belles, mais je me demande si la personne qui est en face de vous, là, qui vous fait cette proposition qui a l'air vraiment très tangible et intéressante, je me demande si cette personne aura la patience. Parce qu'on est quand même sur une énergie de bâton. 8 de bâton, c'est la rapidité, donc ça arrive vite, mais ça peut aussi repartir très vite. Si vous restez fermé avec le 4 de coupe et le 7 de coupe, vous vous enfermez dans une ouverture extra sur quelque chose. Ok? Financièrement, matériellement, tout va bien pour vous. On a un 6 de bâton. D'accord? On n'a pas beaucoup de deniers, je vous l'ai dit. Mais c'est compensé par le fait qu'on a ce bel as de denier qui vient... Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en début de lecture, mais qui vient confirmer qu'il y a une ouverture, une proposition, quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord? Au domaine professionnel, je vous l'ai déjà dit, des nouvelles avec ce cavalier de bâton qui soit vous annonce des contrats, des signatures, etc. Et par contre, dans le domaine sentimental, ici, avec le 9 de coupe, d'accord, si vous êtes en couple, donc vous êtes heureux en famille, vous êtes heureux de votre histoire d'amour. Si vous êtes célibataire et qu'on a décrit la situation de tout à l'heure, c'est-à-dire une personne qui vous fait une proposition tangible, ça pourrait être une relation majeure dans votre vie avec le 9 de coupe. Pourquoi? Parce que la prochaine étape, c'est le 10 de coupe, c'est le bonheur total et général. Donc, j'ai l'impression que la personne qui se présente là en face de vous avec cette énergie de roi de coupe, ça peut être une rencontre majeure ou sentimentale. Donc, ouvrez l'œil, mes amis Lion, sur ce mois de juillet 2024. Aussi, avec le 8 de bâton, puisque c'est quelque chose qui va vous aider et qui vous fait travailler, on vous dit de faire attention à votre communication, à peut-être ne pas délivrer trop rapidement de messages ou de modérer en fait
la manière dont vous dites les choses, ou peut-être face à une accélération de la situation, de ne pas trop en dire, ou peut-être que vous serez amené à vouloir vous précipiter pour vous exprimer. On vous dit attention en fait, parce que ça fait partie des choses à travailler. En même temps que on vous demande de ne pas être, de sortir d'une énergie d'insatisfaction avec le 4 de coupe. Ok? Ou de méfiance ou d'ennui. Ouais, c'est ça que je ressens comme énergie là pour vous. En tout cas, avec roi de coupe, 4 de coupe, 7 de coupe, vous avez sérieusement affaire à quelqu'un d'un signe d'eau qui est très indécis parce qu'il y a beaucoup de choix. D'accord? Cette personne, vous n'êtes pas la seule énergie à interagir avec elle. Ok? Aussi, pour la carte de l'empereur, il y a des papiers administratifs hein, à pouvoir signer ici avec l'empereur. Il y a aussi des personnes ici avec l'empereur qui... Alors, c'est un cas particulier. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez ici dans cette lecture que les deux personnages ne se regardent pas. Et vous verrez petit à petit que ça revient à ce que je vous dis tout à l'heure concernant ce 4 de coupe. Il y a quelqu'un ici qui vous fait une proposition, mais vous ne regardez pas cette personne avec la carte de l'empereur. Ici, il pourrait y avoir des personnes qui sont enfermées dans leur trait de caractère toxique que peut avoir celui du lion. C'est de se dire, moi, bon, pas de proposition acceptée, rien à prouver. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui se contente de ça, de cette énergie d'empereur, d'être de quelqu'un de puissant, de rayonnant, oui, effectivement stable. Et vous ne regardez pas cette proposition qui vient vers vous pour certains. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'estimez pas que c'est du sérieux, mais la personne qui est en face de vous est stable. C'est peut-être pas un domaine que vous connaissez au niveau des émotions, mais la personne ici avec le roi de coupe, elle peut prétendre à faire cette proposition d'as de denier parce qu'elle est stable. Donc attention à ce côté un peu arrogant pour certains lions, hein, à vouloir, voyez, s'enfermer dans une énergie un petit peu comme ça. Dans tous les domaines, hein, d'ailleurs, même pour le professionnel, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez un peu adopter cette énergie au mois de juillet. Pour terminer votre lecture, chers amis lions, pardon, nous allons prendre un petit message de l'oracle de la révolution intérieure. Et nous viendrons voir ce que l'univers a comme message, ultime message pour vous, pour ce mois de juillet. Voyez? Être ou paraître, il vous faut choisir. Lorsque nous sommes dans le paraître, nous sommes dans le pas-être. Nous utilisons des masques qui cachent ce que nous sommes véritablement. Nous ne sommes pas dans notre être. Voyez, c'est exactement ça l'énergie de l'empereur que je viens de vous décrire. Donc attention à ça, mes amis lions. D'accord, attention à ça, mes amis lions. Vous pourriez vous laisser paraître d'une telle manière vis-à-vis de quelqu'un et on vous demande de ne pas le faire. Parce que cette personne, émotionnellement, elle est stable et sincère. Parce qu'un roi de coupe qui fait une proposition d'as de denier, c'est pas souvent que ça se voit. Le roi de coupe, il est certes stable émotionnellement, mais il n'est pas souvent dans la réalisation concrète. Vous voyez, ça c'est le boulot du roi de denier. Et lorsqu'un roi de denier apparaît avec cet as de denier, un roi de coupe, pardon, apparaît avec un as de denier, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment stable et qui fait du concret. Donc j'ai l'impression que pour certains amis lions, vous pourriez avoir une erreur de jugement quant à la personne qui se présente. Voilà. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis lions, pour ce mois de juillet. J'espère que la lecture vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mais également à vous abonner à la chaîne, hein, d'accord? N'hésitez pas à mettre le petit bouton de la cloche en dessous de la vidéo pour être au courant des vidéos que je posterai à l'avenir. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture avec moi. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!